Vous avez pris rendez-vous avec votre émission Vie chrétienne. Merci pour cette confiance que vous nous témoignez chaque jour. Sur ce plateau de Vie chrétienne, je reçois pour vous un enfant de Dieu, je peux dire un serviteur de Dieu de taille. C'est le responsable du ministère de Prophetic House of Destiny, le prophète Allégresse Azara Avin. Prophète Allégresse Azara, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci, Mance. La parole de Dieu nous dit ceci, nous sommes dans 2 Pierre 1, verset 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, si vous êtes en train de nous suivre, sachez-le très bien, que tout ce que le Seigneur a dit sur vous, ce n'était pas par la volonté d'un homme, c'était pas sa volonté, c'était par son esprit. Son esprit a fait à ce que les hommes de Dieu déclarent sur votre vie. Donc vous devez garder l'espoir. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui nous parlerons de la prophétie à l'accomplissement. Mais avant d'y arriver, on va d'abord revenir sur notre invité, connaître son parcours. Prophète Allégresse Azara, comment vous avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur? Merci pour la question. Bon, ça remonte du samedi 12 juin 2004. Je me préparais, à peine j'avais 12 ans, je me préparais pour le TENAFEP. Et j'étais malade dans la période. J'étais vraiment très malade, je pris tout le produit, ça n'allait pas. Et ce samedi-là, le TENAFEP, c'était pour le lundi 14. En face de chez nous, on passait un peu plus de temps là. Il y a un frère qui passait, qui partageait avec nous la parole. Alors, ce samedi-là, il est arrivé. Quand on m'a dit qu'il était là, je me suis dit, bon, comme le produit n'a pas marché, que j'aille au moins qu'il prie pour moi. Et il a prié pour moi et sur le champ, je me suis très bien senti. Alors, il nous a aussi apporté la parole ce samedi-là. Alors, j'étais beaucoup plus convaincu, déjà recevant la guérison et après avoir aussi entendu à maintes reprises tout ce qu'il nous disait sur le Seigneur, je me suis décidé enfin de donner ma vie au Seigneur et c'est depuis là jusqu'à aujourd'hui nous sommes en train d'avancer avec le Seigneur. Dans une belle histoire. Oh, vraiment. Une belle rencontre de 2004. Exactement. Bon, 2004 a été un tournant dans votre vie, mais comment on arrive à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, puis après se retrouver prophète, puis se retrouver avec un ministère? Okay. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était juste parce que c'est en 2004, je me souviens bien, c'était le vent des prophètes, le vent des hommes de Dieu, jeunes, puissants. Comment vous vous êtes arrivé? Vous vous êtes finalement retrouvé dans le ministère? Pour ce qui est du ministère, même bien avant que je donne ma vie au Seigneur, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises par plusieurs personnes qu'on me dise que je suis appelé à servir le Seigneur. Même étant déjà tout petit, c'était déjà connu à la famille parce que ma mère recevait déjà des messages de la sorte et moi-même aussi je grandissais si bien que je n'avais pas encore connu le Seigneur, je ne fréquentais pas d'église, mais j'ai grandi avec cette pensée qu'il y aurait un jour où je servirais le Seigneur parce qu'on m'en a déjà tellement dit. C'est parti comme ça, jusqu'à ce que quand je donnais ma vie au Seigneur, avec le temps, le Seigneur a commencé à me parler personnellement, au-delà de tout ce que j'ai entendu, à me parler personnellement par rapport à ce qu'il m'a appelé faire, par rapport à la responsabilité qui m'attend. Et ça m'a pris un bon moment. Le Seigneur n'a cessé de me parler parce que ça ne vient pas du coup. C'est tout un processus. Il te dit d'abord une petite chose là et au fur et à mesure que vous avancez, il rajoute. Et c'est arrivé ainsi jusqu'en 2011. En 2011, j'ai eu la responsabilité dans l'église où j'étais. Et c'est là où les choses sont devenues beaucoup plus claires. Et par la suite, on est arrivé à me consacrer dans le ministère, que j'ai commencé à œuvrer maintenant comme ministre de l'Évangile. Et au fur et à mesure qu'on avance pour le ministère maintenant comme structure, la vision était là, avec le temps ça venait jusqu'à ce que le moment soit venu où le Seigneur me dit de commencer maintenant une structure où on est en train d'encadrer, d'équiper le peuple des dieux. Donc tout est dans le processus, c'est là qu'on est en train de marcher avec le Seigneur. Donc le Seigneur vous a parlé, c'est lorsque vous étiez dans un ministère d'attache que le Seigneur a approfondi ce qu'il a déposé en vous pour le peuple de Dieu. Mais est-ce que ça se fait correctement? Parce que nous le voyons, hein, beaucoup de serviteurs de Dieu qui décident finalement, je veux le dire de manière terre à terre, de faire cavalier seul, et sans même compter, sans même compter sur l'appui de leur
responsable, même du pasteur titulaire. Pour vous, ça s'est bien passé? C'était avec toute sa bénédiction? Oui, je le dirais. Bon, je le dirais oui. Bon, on constate ce qui se fait. Ceux qui le font ont leurs raisons propres à eux. Mais pour ce qui me concerne personnellement, on n'est pas sorti par la fenêtre, on est sorti par la grande porte. La grande porte pour qu'on soit aujourd'hui ce qu'on est et qu'on avance avec le Seigneur ainsi. Prophète, comment je peux le dire de manière un peu plus claire? Vous recevez Christ comme Seigneur et Sauveur en 2004, puis après le Seigneur vous aide quand même à grandir, à vous affermir dans une église d'attache que vous n'avez même pas citée, dont vous n'avez pas cité le nom. Donc j'espère que vous allez y revenir aussi. Okay. Puis après, le Seigneur vous convainc que vous êtes censé travailler dans son champ, donc à travers un ministère. Que ce soit le nom, que ce soit l'appel prophétique, ça a été accompagné avec votre, je peux dire votre mentor spirituel, donc votre pasteur de l'église où vous étiez. Mais est-ce que ça s'est passé facilement? Comment on arrive à implanter une église pendant qu'on était en second plan? Parce que lorsqu'on est en second plan, on peut dire qu'on est suiveur. Hein? Donc, on ne vit pas au premier degré toutes les difficultés. Comment vous avez vécu toutes ces difficultés-là d'implanter un ministère, surtout dans ce pays où les églises sont légion? C'est vrai, cela n'est pas facile, Sandra. Si je reviens à la question pour l'église, j'ai pas cité le nom. Une fois après avoir donné ma vie au Seigneur, j'ai été conduit à l'église Sang Précieux chez mon père le révérend Jean Bosco Kindomba, que je salue en passant. Et peu de temps après, le Seigneur m'a conduit dans une autre église où j'ai eu à travailler juste après les Sang Précieux. L'église Narcisse de Saron, chez le pasteur Gilles Bakomba, c'est là où j'ai été consacré, que je salue aussi en passant. Alors je reviens à la question, c'est vraiment pas facile. Vous allez vous rendre compte dans les Écritures, on a de leaders principaux, on a aussi de leaders en second lieu, des leaders auxiliaires. Lorsque on est appelé à être un leader auxiliaire et qu'on s'est fait leader principal, il y a tellement beaucoup de problèmes. Le cas de Moïse et Aaron. Aaron, c'est un leader second, auxiliaire, il est appelé à ça pour toute sa vie. Le jour où Aaron a voulu se faire passer pour Moïse, le leader principal du peuple, il y a le veau d'or qui a été bâti. Alors c'est d'abord question de connaître chacun son appel et le limite de son appel. Lorsqu'on est appelé à être derrière un leader pour toute sa vie, ça peut arriver. Alors on devra rester derrière. On devra rester leader second ou quel que soit le rang qu'on peut occuper. Et lorsqu'on est appelé à être un leader principal, on ne commence pas toujours comme ça. On commence par apprendre des autres, à être derrière. Et quand le moment viendra, c'est à ces moments-là qu'on sort. Alors pour moi, c'était aussi pas facile. Lorsqu'il a fallu commencer avec le ministère, j'ai eu à quitter Kinshasa pour l'intérieur du pays. J'ai eu à commencer le mouvement comme missionnaire. Précisément où? Le Congo central. Je suis resté au Congo central, plusieurs villes du Congo central pendant plus ou moins 5 ans. C'était très compliqué. Et au moins avec le bagage qu'on a déjà reçu de ceux qui étaient devant nous, avec ce qu'on a reçu personnellement de ce que le Seigneur nous a communiqué, ça nous a permis de savoir relever le défi, jusqu'à quitter le Congo central et à revenir en 2020 ici à Kinshasa pour commencer l'œuvre ici. Donc c'est pas toujours facile, mais c'est pas parce que c'est pas facile que c'est impossible. C'est pas facile, mais lorsqu'on compte sur le Seigneur et qu'on suit aussi le processus comme il faut, ça nous permet de mieux s'en sortir. Mais lorsque le processus fait défaut, la formation fait défaut, le contact avec le Seigneur fait aussi défaut, on aura toujours du mal à s'en sortir et on causera beaucoup plus de dégâts plutôt que d'arriver à bâtir de vie. Prophète Allégresse, Azara, je reste sur ma question. Okay. La plus grande difficulté que vous avez vécue en tant que leader d'un ministère prophétique, c'est? La plus grande, je ne parlerai pas d'une seule difficulté parce que de plus grande, j'en ai connu plusieurs. Ok, bon, mais celle qui coiffe les autres. La difficulté qui coiffe les autres. Déjà, être prophète et être jeune, c'est un problème très sérieux dans ces temps. Déjà, le ministère prophétique Expliquez.
Le ministère prophétique, ça connaît déjà beaucoup de combats dans l'église francophone où on ne croit pas trop au prophète, vu plusieurs abus qui ont été constatés chez le prophète. Et à cela, lorsqu'on est encore jeune, c'est très difficile aujourd'hui que plusieurs fassent facilement confiance aux jeunes. Aujourd'hui, c'est vrai, je suis encore jeune, mais à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. Alors, étant beaucoup plus jeune, pour se faire accepter, il se peut que tu aies une parole qui soit vraie, il se peut que tu sois sur la bonne voie, il se peut que tu aies aussi un mot à dire sur un sujet, mais quand il faut parler, bon, personne ne reçoit. Quand il faut parler, on arrive à minimiser, un peu comme si, quand c'est un jeune qui sort devant, il n'y a rien de bon qui peut sortir, mais pourtant c'est faux. Pourtant c'est faux. Donc, tout ce combat, c'est le plus grand, le principal. Les autres combats, ça vient par la suite, mais au moins le principal, c'est le fait que, étant prophète, encore jeune, qu'on n'arrive pas à te recevoir, que tu pas de reconnaissance. Donc pas de reconnaissance, c'est pas si facile que les gens arrivent à ouvrir la porte de leur cœur, que les gens arrivent à te faire confiance, que les gens arrivent à t'accepter, à accepter facilement ce que tu dis. Donc là, c'est quelque chose avec laquelle on a fort lutté. Mais le Seigneur nous a fait grâce pour nous permettre de s'effrayer un chemin. Dans le milieu prophétique, ici en RDC, il y a à boire et à manger, il y a beaucoup de choses à dire. Exactement. Vous-même, si vous devez faire un bilan, un petit bilan, qu'est-ce que vous pouvez dire? Il y a à boire et à manger, c'est vrai, mais seulement qu'il y a de quoi bénir le Seigneur. Lorsqu'on regarde l'Église aujourd'hui, c'est qu'elle est, par rapport au domaine prophétique, et c'est qu'elle a été hier, on a fait un pas en avant. On a fait un pas en avant s'il faut faire un bilan de manière générale. Et s'il faut parler particulièrement pour ceux qui me concernent, il y a aussi de quoi bénir le Seigneur, parce que chaque jour qui avance, on apprend encore davantage. Chaque jour qui avance, on apprend à avancer avec le Seigneur et on apprend à se rapprocher plus du Seigneur pour ressembler plus à Christ, et on apprend aussi à faire mieux de plus en plus ce que le Seigneur nous dit de faire. Donc il y a une grande avancée, que ce soit pour l'Église sur le plan prophétique, que ce soit pour ma vie de manière particulière. Il y a vraiment une grande avancée, il y a de quoi bénir le Seigneur. Il y a de quoi bénir le Seigneur. Je rappelle que je reçois pour vous l'apôtre Allégresse Azara Avin. Il est responsable de Prophetic House of Destiny, prophète Azara. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a fait avec vous tout au long de votre ministère. Exactement. Il va encore continuer à faire ces choses. Mais qu'est-ce que vous attendez de Dieu cette année, en cette année 2024? Qu'est-ce que vous attendez réellement de Dieu? Si vous pouvez nous partager ce secret-là. Merci maman Sandra. C'est que j'attends beaucoup plus du Seigneur pour cette année. C'est beaucoup plus de lui. Beaucoup plus de lui. Beaucoup plus de lui. Pourquoi on peut que dire amen alors. Oui, voilà, pourquoi beaucoup plus de lui? Lorsque il nous remplit davantage, on reçoit plus de lui. Lorsqu'il nous remplit davantage, on le sert beaucoup plus dans sa pensée. Lorsqu'il nous remplit davantage, on est beaucoup plus dans sa volonté. Et lorsqu'on est dans sa volonté, ça nous permet de pouvoir avoir plus de résultats selon que lui a prévu, selon que lui a tracé. Donc, pour cette année, pour ma vie, je dirais simplement à Dieu, comme je lui dis déjà, et là ici publiquement, beaucoup plus de lui dans ma vie. Beaucoup plus de Dieu dans nos vies, à nous tous. Habakkuk 2, verset 3 nous dit ceci: car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Nous allons parler de la prophétie et l'accomplissement. Prophète, à ce niveau déjà, quelle différence faites-vous entre prophétie et déclaration prophétique? Est-ce qu'il y a une différence d'abord à ce niveau? Merci maman Sandra. Oui, il y a nécessairement une différence. Alors, je commence d'abord avec une déclaration prophétique. Une déclaration prophétique, c'est un homme qui, s'appuyant sur une vérité des Écritures ou s'appuyant sur une vérité qu'il a reçue des dieux, arrive à déclarer quelque chose sur la vie de ceux qui l'entendent. C'est ça, il s'agit d'une déclaration. Quelque chose que l'homme, il s'appuie sur les Écritures. En exemple, il est dit dans les Écritures que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est une vérité biblique. Alors, lorsque je me tiens devant le peuple des dieux et que j'arrive à
à proclamer cela, que dans le nom de Jésus-Christ, je prends l'exemple, pour cette année, tu ne manqueras de rien, car il est dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il s'agit d'une déclaration prophétique que je fais en m'appuyant sur une vérité des Écritures. Alors que la prophétie, c'est tout autre chose. Alors, la prophétie, c'est lorsque on arrive à parler de la part des dieux. Lorsqu'on arrive à parler de la part des dieux, lorsqu'on arrive à annoncer un fait, à libérer une parole, mais qui provient de la part du Seigneur. Ce n'est pas mon initiative, mais c'est le Seigneur qui parle à son peuple, mais je suis juste un canal. Mais pour la déclaration prophétique, ça peut provenir de mon initiative. Donc je veux bénir le peuple des dieux par une parole qui s'appuie sur les Écritures. Alors je recours à la parole, à la Bible, et je prends une parole de là, j'arrive à formuler ma phrase pour bénir le peuple des dieux. Donc la déclaration prophétique, ça part beaucoup plus sur l'initiative de l'homme des dieux, mais la prophétie, c'est l'initiative des dieux. C'est Dieu qui veut communiquer quelque chose à son peuple, mais en passant par un canal humain. Ok, Dieu qui veut communiquer en passant par un canal humain, et ça généralement la déclaration prophétique s'appuie sur la parole de Dieu. Ok. Maintenant, en tout début, j'ai lu ce passage de la Bible, dont 2 Pierre 1, verset 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part du Seigneur. Mais comment ça se fait alors qu'on arrive 2 fois à entendre certains hommes de Dieu dire nous allons déclencher l'atmosphère prophétique? Est-ce que un serviteur de Dieu, d'où ma question, est-ce qu'un serviteur de Dieu peut déclencher l'atmosphère prophétique? Merci Maman Sandra pour la question. Je dirais oui, ça peut arriver, ça peut bien arriver. Comment cela peut arriver? Je vais mieux m'expliquer. Il est dit d'abord que dans le dernier temps, l'atmosphère qui arriverait à accompagner l'Église serait prophétique. C'est le Seigneur qui parle. J'essaie de paraphraser. Il dit que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc l'atmosphère qui accompagnerait l'Église serait prophétique. Alors, c'est possible d'arriver à créer une atmosphère qui permet à ce que l'esprit prophétique soit à l'œuvre dans un milieu. C'est par rapport à ça qu'un homme peut arriver à déclencher l'atmosphère. Je prends un exemple. Lorsque on se retrouve dans un temps profond d'adoration, l'adoration arrive à créer une atmosphère qui permet à l'esprit prophétique d'être à l'œuvre dans un lieu. Lorsque l'esprit de prière aussi arrive à animer le peuple des dieux, ça crée aussi une atmosphère qui permet à l'esprit prophétique d'être à l'œuvre. Alors ainsi, pour un homme des dieux établi qui a l'autorité nécessaire, peut arriver, connaissant ces vérités, à ramener le peuple des dieux à vivre une certaine dimension dans le Seigneur, soit dans l'adoration, dans la prière ou toute autre chose, qui fait en sorte que l'esprit prophétique soit déclenché et que les prophéties peuvent par la suite être libérées selon que l'atmosphère est établie. Donc ça peut arriver comme ça. Mais seulement, c'est important de préciser que cela ne relève pas de tout le monde. Ou on peut se dire que non, tout le monde peut arriver à établir une certaine atmosphère de manière à ce que le prophétie se libère. Non. Alors c'est important qu'on arrive à comprendre. Il faut nécessairement une personne qui est établie par le Seigneur et qui connaît ces vérités, et qui est aussi à mesure, s'appuyant sur ces vérités de la parole, qui est aussi à mesure, qui a l'autorité nécessaire pour arriver à établir une certaine atmosphère selon que le Seigneur, le Saint-Esprit arrive à conduire cette personne. Mais ce n'est pas donné à tout le monde, mais ça peut arriver. Ça peut arriver qu'un homme de Dieu déclenche l'atmosphère prophétique dans une assemblée, dans un moment de prière. Exactement. Ah, c'est ce que nous retenons. Prophète Allégresse Azara, est-ce que nous pouvons dire aussi que une assemblée de qualité, donc une assemblée des enfants de Dieu qui craignent réellement le Seigneur, peut également déclencher une atmosphère prophétique? Parce que si on parle d'un homme de Dieu, on peut parler également d'une assemblée. Lorsque les saints sont réunis, est-ce qu'ils sont, qu'ils sont réellement saints, est-ce qu'ils peuvent aussi déclencher l'atmosphère
prophétique lorsqu'ils se réunissent en prière. Oui, exactement. Si c'est le cas pour un homme des dieux, ça peut aussi être le cas pour une assemblée. Mais j'aimerais d'abord ouvrir une parenthèse importante pour dire ceci. C'est d'abord important de savoir que Dieu passe avant tout. Que ce soit l'homme, que ce soit une assemblée, Dieu passe avant tout. Lorsque le Seigneur veut nécessairement communiquer un message à son peuple, il peut arriver à déclencher, sans passer par un homme ou une assemblée, à déclencher une atmosphère qui fasse en sorte que son message arrive à passer. Ok. Là, c'est d'abord important. Mais pour l'assemblée, c'est bien vrai. Vous allez vous rendre compte, maman Sandra, il est dit lorsque Saül a rencontré le prophète Samuel qu'il va rencontrer une troupe de prophètes après avoir rencontré la garnison de Philistins. Lui-même s'est mis à Mais voilà, et prophétiser. lui-même s'est mis à prophétiser. Donc, on voit la troupe Et ça de s'est passé prophètes- 2 fois dans sa vie, même Exactement. lorsqu'il pourchassait David. Exactement. Donc, on voit la troupe de prophètes comme être une assemblée. Ils n'avaient pas quelqu'un à leur tête où on pourrait dire que l'homme des dieux a déclenché. Donc, la troupe peut représenter aussi une assemblée, puisque l'assemblée est déjà dans cette atmosphère prophétique. Même quelqu'un d'autre qui vient dans l'assemblée se retrouve dans la même atmosphère. Donc c'est il bien est possible. contaminé. Exactement, ouais. J'aime cette contamination-là. Il faut que C'est ça arrive tellement- souvent. C'est tellement merveilleux. Il faut que ça arrive souvent. Vraiment. Quand est-ce qu'une prophétie peut devenir nulle dans la vie d'un chrétien? Mais avant ça, répondez d'abord à cette petite question. Est-ce que les prophéties ont une date de péremption? Oh, ça dépend. Ça dépend. Lorsque une prophétie est donnée, c'est d'abord important d'arriver à l'examiner. D'arriver à l'examiner. Pas d'abord dans le sens de voir si c'est vrai ou si c'est faux. Quand c'est vrai, c'est important d'arriver à examiner pour avoir certains éléments qui nous permettent de se rendre compte de certaines choses. Je vais m'expliquer. Il y a certains messages, maman Sandra, que le Seigneur donne à ses enfants, où il leur dit ce qu'ils sont censés faire. Ça veut dire, dans une telle prophétie, lorsque une personne reçoit une telle prophétie, il n'y a pas que la part des dieux. Il y a aussi l'homme qui a une part. Alors, lorsqu'on reçoit la prophétie, on ne passe simplement dans l'effervescence du fait que Dieu On m'a n'est pas parlé, spectateur. mais on doit arriver à comprendre dans ce que Dieu m'a dit, je dois jouer quel rôle. Dans ce que Dieu m'a dit, quelle est ma part pour que cette prophétie arrive à s'accomplir. Qu'est-ce que je dois faire pour vivre dans le temps fixé par Dieu, cette prophétie? Alors, il y a certaines choses que l'homme peut faire, qui peut faire en sorte que certains messages qu'il reçoit de la part des dieux arrivent à s'annuler même avant le temps. Arrivent à s'annuler, là c'est l'autre question, mais je reviens d'abord pour la date je comprends. de péremption. Il y a certains messages que le Seigneur donne qui ont un temps qui est déjà fixé. Le passage que vous avez lu tantôt là dans exactement. Habakkuk, ça dit déjà que cette Est prophétie fixé voilà, dans a le un temps. temps qui est déjà fixé. Donc pour le temps fixé, si on ne fait pas ce qu'il faut par rapport au temps qui est fixé, on risquerait de passer à côté sans pour autant voir exactement dans le temps que Dieu a fixé la chose que Dieu nous a dite. Alors là, puisqu'on n'a pas eu à mieux se positionner par rapport à ce que le Seigneur nous a dit, on passe à côté. Donc il y a de ces prophéties, ce n'est pas toutes les prophéties, il y a de ces prophéties, il y a de ce message qui vient de la part des dieux qui ont un temps fixé. Alors lorsque le Seigneur nous donne un message, on doit prendre le temps d'examiner cela pour comprendre ce que Dieu nous a dit, c'est pour quel temps, c'est en combien de temps que cela pourrait s'accomplir, ça viendrait en quel temps, qu'est-ce qu'on peut faire. Et si on n'a pas tous les éléments dans le message qui est donné, c'est important de revenir à Dieu, puisque c'est lui qui est à la base de la prophétie, pour lui demander. Des éclaircissements. Voilà, pour lui poser la question. Et le Seigneur ne se fâchera pas si l'un de ses enfants qui vient de recevoir une prophétie, il vient lui demander plus de détails sur la prophétie qu'il vient de recevoir. Donc là, vous avez déjà donné une petite partie de la réponse de la question principale qui était quand est-ce qu'une prophétie peut devenir nulle dans la vie d'un chrétien? C'est quand la personne oublie également de jouer sa partition. Mais à part ça, est-ce qu'il y a un autre élément qui fait qu'une prophétie ne se concrétise pas, ne s'accomplisse pas? Oui, il y a plusieurs autres éléments même, mais j'en prendrai juste un principal. Maman Sandra, c'est important qu'on arrive à comprendre que lorsque le Seigneur nous parle, l'atmosphère qui nous permet de recevoir ce que Dieu nous a dit, c'est la même atmosphère dans laquelle on était lorsqu'on reçoit ce que Dieu nous dit.
puisqu'on était dans la présence des dieux, et c'est là qu'on a reçu son ainsi dit l'Éternel, on doit nécessairement se retrouver dans sa présence pour que l'ainsi dit l'Éternel arrive à se réaliser. Donc lorsqu'on quitte la présence des dieux, on sort déjà de l'atmosphère où la parole des dieux va se réaliser. Je prends un exemple. Lorsqu'on a une sémence et qu'on veut que cela produise, qu'on arrive à moissonner plus tard, il ne suffit pas d'avoir la sémence. On doit placer la sémence dans la terre. Et la bonne terre. Et la bonne terre. Donc lorsqu'on sort la sémence de la bonne terre, on peut beau espérer avoir les résultats, ça viendra passer. Et même quand on sème dans la bonne terre, on doit arroser. On doit nécessairement arroser. Donc c'est au fait ça aussi avec la prophétie. Donc il suffit pas juste de recevoir. Si on ne sait pas se retrouver dans la même atmosphère où on a reçu ce message, donc automatiquement, on est en train de rendre nul le message. Parce que la force de l'accomplissement, c'est juste l'atmosphère. Donc cette atmosphère, ce n'est rien d'autre que la présence des dieux. Donc pour quelqu'un qui sort de la présence des dieux, sortir de la présence des dieux dans un langage plus simple, pour quelqu'un qui entre dans une vie loin des dieux, pour quelqu'un qui ne vit plus dans la crainte des dieux, pour quelqu'un qui a perdu sa foi, pour quelqu'un qui est allé loin des dieux, dont la vie n'honore plus le Seigneur, c'est que le Seigneur a dit n'a plus de soubassement dans sa vie pour arriver à se réaliser, à s'accomplir. Automatiquement, cette personne se met déjà dans la position d'annuler ce que Dieu lui a dit précédemment. Si cet enfant de Dieu qui s'est refroidi veut revenir et réactiver la prophétie, est-ce là possible? Est-ce que c'est possible de faire marche arrière? Oh oui, c'est possible. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il est tellement miséricordieux. La Bible nous le dit. Oui, c'est possible. Mais ça dépend simplement de la qualité du cœur de la personne, de la sincérité de la personne de revenir vers le Seigneur. Mais ça dépend aussi de la souveraineté des dieux. Ça dépend aussi de la souveraineté des dieux parce que Dieu ne se laisse pas manipuler par les hommes. Donc il est grand, il est miséricordieux, mais il n'est pas quelqu'un qu'on peut manipuler comme on veut. Donc ça dépendra de la personne qui revient, mais ça dépendra aussi des dieux qui est à la base de la prophétie. Ça dépend de Dieu qui est à la base de la prophétie. Homme de Dieu, on arrive à entendre, on entend des fois certaines personnes dire « Ah non, mais moi quand je déclare quelque chose, ça arrive ». On ne dit pas que c'est faux, il y a certains enfants de Dieu qui ont une relation tellement étroite avec le Seigneur que deux fois même leur déclaration se transforme en déclaration prophétique, leur déclaration se transforme en prière et leur déclaration se transforme deux fois en prophétie, si je peux le dire comme ça. Maintenant, pour les personnes qui nous suivent, qui ne sont pas encore dans cette dimension-là de vivre une vie prophétique, comment elles peuvent faire pour commencer à vivre une vie prophétique au quotidien? Est-ce que c'est d'abord possible de vivre une vie prophétique au quotidien? Oui, c'est possible, Maman Sandra. C'est très possible, c'est très possible. Je donnais un passage ici où le Seigneur disait que dans le dernier jour, il répandra son esprit et l'atmosphère qui accompagnera l'Église de dernier jour serait l'atmosphère prophétique. Alors, déjà, puisque l'atmosphère serait prophétique, c'est très possible de vivre au quotidien une vie prophétique. C'est possible. Mais seulement, comment on peut arriver? C'est là où c'est justement ça la question. Le problème. C'est là où se pose le problème parce que savoir que c'est possible, c'est plus facile. Maintenant, savoir comment arriver, c'est ce qui dérange. C'est important, Maman Sandra, qu'on arrive à comprendre tous ensemble ceci, que le dénominateur commun de tout ce qui est Dieu, c'est sa connaissance. Tout ce qui est Dieu, c'est pour dire ceci autrement, tout ce qu'on peut avoir des dieux, tout ce qu'on peut vivre avec le Seigneur, tout ce qu'on peut manifester des dieux, a comme dénominateur commun. Ça se répète dans tout. Ce qui a trait avec Dieu, c'est la connaissance des dieux. Plus on grandit dans la connaissance des dieux, plus on se rapproche de lui. Et plus on se rapproche de lui, plus on reçoit tellement de choses de lui, et plus on commence aussi à manifester facilement certaines choses. Alors pour quelqu'un qui veut grandir, que ce soit pour avoir une vie prophétique au quotidien, ou pour quelqu'un qui veut avoir d'autres expériences spirituelles avec Dieu, cette personne devra commencer à se rapprocher davantage des dieux afin de le connaître plus davantage. Lorsqu'on connaît plus Dieu,
on a plus de sa vie en nous. Et lorsqu'on a plus de sa vie en nous, facilement on commence à manifester certaines choses. Mais lorsqu'on saute le cap de la connaissance des dieux et qu'on veut passer par d'autres voies raccourcies, c'est là où plusieurs sont rattrapés. Alors, connaître Dieu, c'est beaucoup plus simple. La vie chrétienne est tellement simple, c'est beaucoup plus nous qui voulons compliquer les choses. Pour arriver à connaître Dieu, le Seigneur s'est révélé à nous de manière plus facile, c'est d'abord au travers de sa parole. Quelqu'un ne peut pas vouloir grandir dans la connaissance des dieux s'il n'est pas en contact avec les Écritures, avec la Bible. Et au-delà de cela, une vie de prière quotidienne, ça permet aussi à tout un chacun de se rapprocher davantage des dieux, ainsi le connaître davantage. Et tout ce qui peut venir par la suite. Mais je prends juste ces deux éléments que tout le monde peut faire si facilement et chaque jour. Alors pour quelqu'un qui veut grandir dans la connaissance des dieux, qui se rapproche de la parole, des Écritures, pour qui veut vivre une vie prophétique oui. au quotidien. Donc j'utilise même pas le terme parce que pour arriver à la vie prophétique au quotidien, il faut d'abord connaître Dieu. Il faut d'abord connaître Dieu. Alors plus on connaît Dieu, c'est là que notre quotidien devient beaucoup plus facile avec le prophétique. Donc le contact avec la parole, le contact avec Dieu par la prière, ça permet à chacun de se rapprocher de lui, ça permet à chacun de le connaître davantage. Et plus on connaît Dieu davantage, plus aussi on peut expérimenter des choses. Le prophétique, c'est une expérience spirituelle. Donc on peut arriver à expérimenter cela au quotidien selon la mesure de la connaissance des dieux qu'on a. Voilà pourquoi je nous conduis plus vers la source qui est la connaissance des dieux. Lorsque on est mieux attaché à la source, la connaissance des dieux, la suite qui est la manifestation prophétique et tout, ça devient beaucoup plus facile. Ça devient beaucoup plus facile. Prophète Allégresse Azaravid, vous êtes responsable de Prophetic House of Destiny, PhD en sigle, oui, je crois que c'est ça. Et c'est ça, oui. Prophète, je veux poser une question, mais c'est une question un peu polémique. Lorsque les enfants de Dieu viennent faire des consultations prophétiques, vous-même en tant que prophète, est-ce que vous faites votre part pour dire que la prophétie que le Seigneur vient de déclarer, que je viens de déclarer par le Seigneur sur vous, ne peut s'accomplir que si vous suivez tel ou tel autre processus. Donc ça veut dire vous affirmer dans le Seigneur, vivre dans la crainte de Dieu, méditer sa parole au quotidien. Est-ce que vous arrivez quand même à faire ça? Ou bien vous faites partie de cette race-là qui émet les consultations prophétiques, même taxées? Je comprends que les questions soient vraiment polémiques. Je comprends bien. Merci toutefois, Massandra, pour la question. C'est important qu'on en parle. C'est pas parce que c'est un sujet polémique qu'on ne devrait pas en parler. Lorsque vous m'avez demandé au début, c'est que je demandais au Seigneur pour cette année. Je vous ai dit que je demandais plus de lui. Parce que c'est important qu'on soit rempli de lui. Et c'est important, une fois qu'on est rempli de lui, qu'on le serve selon sa volonté à lui. Alors, personnellement, je ne suis pas dans les consultations prophétiques taxées. Je ne suis pas dans ça. Ceux qui me connaissent peuvent bien en témoigner. Et ceux qui le font, ils ont leurs arguments propres à eux. Si bien que, personnellement, je ne suis pas pour ça. L'accès vers le Seigneur, quand Jésus était ici sur terre, personne d'entre nous dira qu'il est plus occupé que Jésus dans son ministère terrestre ici. Mais pourtant, ça arrivait que même le plus faible ait accès à Jésus, sans pour autant passer par certaines voies pour payer quoi que ce soit. Donc pour ma part, je ne suis pas d'accord avec ça. Pour ceux qui le font, ils ont leurs raisons propres à eux. Mais personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, pour répondre à la question, nécessairement, lorsque le Seigneur arrive à parler, Massandra, le Seigneur arrive à parler à quelqu'un, il est de notre devoir, en tant qu'homme des dieux, d'aider la personne, d'accompagner la personne pour que cette parole que la personne a reçue de la part des dieux, que cette parole arrive à s'accomplir. Alors, lorsque je sais
que pour cette parole, cette personne doit faire telle ou telle autre chose, c'est impératif en tant qu'homme de Dieu. Parce que mon devoir, ma responsabilité ne se limite pas par le fait de lui dire ce que Dieu a dit. Mais d'abord, je dois l'aider à mieux comprendre ce que Dieu lui a dit. Et je dois aussi l'aider à aller, à entrer dans le processus de vie qui lui permettrait de toucher ou d'expérimenter, d'avoir entre ses mains ce que Dieu lui a dit. Autrement, si je ne le fais pas, cette personne, demain après demain, si la prophétie ne s'accomplissait pas, douterait du fait que Dieu lui avait parlé, primo, et douterait même du fait que moi qui lui avais dit ça, je suis un homme de Dieu. Alors c'est important, c'est impératif, ça relève de la responsabilité de l'homme de Dieu de le faire. Alors pourquoi? J'ouvre rapidement une parenthèse pour arriver à expliquer cela. Il y a deux voies principales par lesquelles une prophétie peut être donnée, que le Seigneur arrive à communiquer une prophétie. C'est la voie de la révélation et la voie de l'inspiration. Alors pour ce qui concerne l'inspiration, c'est le souffle du Saint-Esprit sur l'homme. C'est Dieu qui donne le mot exact à l'homme et c'est à l'homme de communiquer cela. C'est beaucoup plus avec le don de prophétie. Mais par révélation, c'est au travers plusieurs voies qu'on peut recevoir une révélation. C'est par la voie de la lumière. Le Seigneur accorde une lumière à un de ses enfants ou à un homme des dieux et il arrive à voir quelque chose. Soit dans une vision, soit par le songe, soit par une parole audible, par plusieurs voies. Alors, lorsqu'on reçoit une révélation qui nous donne une prophétie pour quelqu'un, c'est important de savoir qu'il y a 3 étapes pour qu'on arrive à donner le message à une personne. La révélation proprement dite, celle qu'on a reçue des dieux, l'interprétation, la compréhension qu'on a de ces messages qu'on a reçus des dieux, et en dernier lieu, l'application. Okay. On a d'abord le message, et après le message, c'est lui qui reçoit le message, doit comprendre le message. Donc, l'homme des dieux, puisqu'on parle de l'homme des dieux, je dois comprendre qu'est-ce que Dieu m'a dit pour le frère ou pour la sœur. Et lorsque je comprends, je dois maintenant savoir comment arriver à appliquer, à communiquer cela, à donner, à revêtir un corps au message. Alors, avec l'application, ça ne s'arrête pas seulement à donner un corps au message, parce que le mot que je vais transmettre au frère ou à la sœur, ça serait mes propres mots. Selon ce que moi je commençais par voir. Mais au-delà de lui dire ce que Dieu lui a dit, selon que j'ai revêtu un corps à ce message, l'application c'est aussi savoir qu'est-ce que je dois faire de la révélation que j'avais commencé par recevoir. Il ne suffit pas seulement de lui dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Dans le message que j'ai reçu, j'ai compris cela. Maintenant l'application, ça me dit, au-delà de lui dire le message, je dois accompagner ce frère dans la prière. C'est dans le message que j'ai reçu. Mais en tant qu'homme de Dieu, quand on ne comprend pas cela, on s'arrête juste à dire à la personne ce qu'il faut. Mais pourtant, dans la pensée des dieux, l'accomplissement de ces messages ne pouvait se passer que si celui qui a reçu le message, l'homme de Dieu, accompagnait le frère dans la prière. Donc c'est la responsabilité de celui qui reçoit le message, non seulement de s'arrêter à recevoir le message, de comprendre le message et ensuite de savoir quelles sont les applications à faire du message qu'il a reçu. Et le frère ou la sœur qui doit recevoir la prophétie reçoit le message que je viens de lui communiquer de la part du Seigneur et il y a aussi des choses qui doivent accompagner pour que l'application se fasse comme il faut. Si en exemple il s'agit de prier, on va prier pour le frère. S'il s'agit de dire au frère ou à la sœur une ligne de conduite qu'il doit arriver à suivre, on doit lui communiquer cela, autrement le message ne pourrait pas s'accomplir dans le temps fixé. Ça arrive aussi que certains enfants de Dieu, après avoir reçu la même prophétie, finalement se rebiffent. Donc, je peux m'expliquer, finalement deviennent insensibles à cette prophétie-là. À ce niveau-là, est-ce que c'est encore récupérable? La situation est récupérable ou bien c'est fini, cette personne ne va finalement pas vivre l'accomplissement de cette prophétie? Ça arrive, oui, là je le reconnais bien. C'est récupérable, oui. Massandre, il n'y a pas un niveau aussi bas où l'homme peut descendre, où Dieu ne peut pas arriver à récupérer l'homme. C'est possible. Okay. C'est possible. Mais seulement, ça serait beaucoup plus une grande responsabilité pour les hommes des dieux, d'aider le frère ou d'aider la sœur, d'aider
aider le bien-aimé qui est arrivé à ces niveaux-là. Le grand problème aussi, ma Sandra, c'est beaucoup plus quoi le grand problème? Nous sommes beaucoup, on est beaucoup plus assis dans le prophétie que dans la parole des dieux. Je vais m'expliquer, mais c'est un très grand problème. On ramène plus le peuple des dieux à s'attendre à recevoir de messages particuliers de la part des dieux, sans pour autant qu'il soit au contact permanent avec la parole des dieux qui est tout le temps avec nous, la Bible. Alors là, c'est un problème. Lorsque déjà on ne sait pas grandir dans la connaissance des dieux par la parole et qu'on s'attend seulement aux prophéties et que ces choses ne se réalisent pas, c'est bien normal que notre foi arrive à s'affaiblir pour ne plus croire aux prophéties. La prophétie ne nourrit pas la foi. C'est la parole des dieux qui nourrit la foi. J'aime ce que vous venez de dire. La prophétie ne nourrit pas la foi. Ça ne nourrit pas la foi, mais c'est la parole des dieux qui nourrit la foi. Au fait, la parole des dieux nous est donnée pour qu'au quotidien, on arrive à nourrir notre âme et notre esprit afin qu'on soit fort. Si déjà, pour notre âme et pour notre esprit, la personne n'est pas forte et que on lui ramène tout le temps de même prophéties qui ne s'accomplissent pas, cette personne cédera. Je prends un exemple. Ma Sandra, pour qu'on soit en pleine forme aujourd'hui, ici sur le plateau, en train de parler, c'est parce que, même si aujourd'hui peut-être ce n'est pas le cas, mais au moins au quotidien, on prend le temps de nourrir le corps. Ce qui fait en sorte qu'on est en forme, on peut arriver à faire tout ce qu'on veut faire. Alors si, là maintenant à ce moment, on vient me dire de soulever quelque chose ici, que ce soit l'appareil que j'ai, que ce soit de l'eau à côté ou que ce soit le micro, facilement je le ferai parce que physiquement je suis très en forme. Mais pour quelqu'un qui vient de passer plus d'une année, qui ne nourrit pas son corps, quel que soit l'âge de la personne, cette personne serait très affaiblie physiquement. Au point où même cette petite bouteille d'eau, une telle personne, quel que soit son âge, n'arriverait pas à soulever. Donc ça devient un grand poids pour la personne. Alors le problème, c'est là où j'étais en train de dire. La parole des dieux nous est donnée pour qu'au quotidien, on arrive à nourrir notre âme et notre esprit. Ce n'est qu'en nourrissant notre être intérieur qu'on devient fort. Et lorsqu'on devient fort, on est à mesure de supporter ou de faire tout ce qu'on peut faire. Mais lorsqu'on n'est pas fort déjà en nous, par le contact avec la parole, on arrive simplement à recevoir prophétie après prophétie et qui du reste ne s'accomplissent pas. C'est bien normal que cette personne s'affaiblisse et se dise que non, ces histoires-là, et je ne veux plus jamais entendre et du reste, Marmanzambe, donc je mets ça de côté, cette église-là, je ne fréquenterai plus, simplement parce que la foi de la personne n'est pas assise dans la parole des dieux, mais la foi de la personne est assise sur le prophétie qu'elle arrive à entendre tout le temps. Et cette grande responsabilité, ça relève aux serviteurs des dieux, parce que c'est à nous d'encadrer le peuple des dieux. C'est à nous d'équiper le peuple des dieux. C'est à nous que revient la charge de la bergerie du troupeau du Seigneur. Si on ne fait pas bien notre travail à nous, c'est ainsi qu'on arrive à avoir de fidèles qui sont accros à ce à quoi ils ne devaient pas, ou à quelque chose qui, au lieu de les aider, commence à les détruire à la place. Pour les enfants de Dieu qui croient en la prophétie, qui croient qu'il y a des prophéties qui s'accomplissent selon que le Seigneur a fixé le temps, est-ce que ces personnes peuvent avoir, connaître quelques vérités pour déjà élaguer les fausses prophéties? Parce que je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, nous tous ici, nous sommes passés par cette case-là. Des fausses prophéties, où vous sentez très bien que ces serviteurs de Dieu n'avaient rien de la part du Seigneur, mais ils voulaient juste embrouiller votre vie spirituelle. Comment, en tant qu'enfant de Dieu, on peut avoir cette sensibilité-là? Est-ce qu'on peut demander, c'est une question qui relève plus de la sensibilité spirituelle, ou bien on peut demander également à Dieu d'avoir cette sensibilité-là pour comprendre que ça, ce n'est pas une prophétie qui vient de Dieu? Ok. Oh, merci ma Sandra, ça arrive à tout le monde, ça arrive à tout le monde. Il y a par moment dans certains milieux on se retrouve, tu reçois un message, mais tu t'es dit ça déjà, ça peut pas être le Seigneur. Ça arrive à tout le monde. Alors comment on peut arriver pour ces enfants des dieux qui nous suivent, comment on peut arriver
D'abord savoir que ça vient pas des dieux, ça vient des dieux. À la base de toute prophétie, j'avais dit tantôt, il y a Dieu qui se trouve. Au sommet, il y a Dieu qui se trouve. Lorsque Dieu parle par un homme, c'est par son esprit que Dieu est en train de parler aux hommes. Et l'esprit des dieux qui anime l'homme qui est en train de parler, ne pas que dans cet homme. L'esprit des dieux est dans tous les enfants des dieux. Okay. Donc, puisque l'esprit qui parle chez le frère ou chez la sœur est aussi en moi. Donc, ce même esprit doit rendre témoignage dans mon esprit que c'est moi qui suis en train de parler. Ok. Et si ce n'est pas lui qui parle, ce même esprit doit rendre témoignage en moi que là, ce n'est pas moi. Je prends un exemple, Massandra. C'est beaucoup plus facile lorsque vous n'êtes pas quelque part que quelqu'un dise que non, Massandra m'avait dit ceci. On peut facilement lui croire. Mais quand vous êtes là, personne ne peut venir dire que non, Massandra m'avait dit ceci. Même vous-même, vous serez surprise. Mais comment ça? Est-ce que moi, je vous ai dit ça? Parce que vous êtes là. Oui. Donc c'est aussi le même, puisque le Saint-Esprit qui parle par la bouche du prophète est aussi en moi. C'est le même esprit que nous avons. Alors si c'est vraiment lui qui parle, il va aussi témoigner en moi que c'est moi qui suis en train de parler. Maintenant, sur cet aspect, le problème c'est que pour plusieurs, on ne reçoit pas le témoignage du Saint-Esprit en nous. Et c'est ce qui est compliqué. Ce qui fait qu'on ne reçoit pas le témoignage du Saint-Esprit en nous, d'un côté, parce qu'on ne se rapproche pas des dieux, par le voie simple que je suis en train de dire ici. Je reviens encore dans ça. La parole des dieux, la prière. On n'a pas une vie chrétienne qui est active. Et de notre la vie de sanctification. Oui, c'est ce que j'allais même énumérer. De notre côté, parce que notre vie est tellement encombrée par le péché, on ne vit pas dans la crainte des dieux. Ce qui fait en sorte que la voix de l'Esprit est tellement étouffée en nous, que même lorsqu'il crie en nous, que là, ce n'est pas moi, on n'entend pas. Là, c'est d'un côté. D'un autre côté, l'apôtre Paul nous révèle quelque chose de très important. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3, il nous fait comprendre que lorsque on prophétise, c'est pour édifier, c'est pour exhorter, c'est pour consoler. C'est le trois voies principales que l'apôtre Paul vient nous donner pour nous faire comprendre que la prophétie, ça répond à ça. Donc, lorsque la prophétie vient, ça ne peut pas arriver à m'ôter la paix. La prophétie, au contraire, doit me rapprocher plus des dieux. Ça ne peut pas me conduire loin des dieux. Lorsqu'on est beaucoup plus du Seigneur, on est en paix. Mais aussi, d'un autre côté, la prophétie par une personne, ça vient pour confirmer quelque chose qu'on a déjà reçu des dieux. Amen. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. On va terminer avec cette dernière question. Okay. Prophète Allégresse Azara, on entend parler d'action prophétique. Finalement, l'action prophétique regorge quoi? Est-ce une stratégie simplement? Ou bien l'action prophétique est seulement l'apanage des serviteurs de Dieu? Ou bien un enfant de Dieu peut également entrer dans cette vie-là où il pose des actions prophétiques? C'est pas l'apanage que des enfants des dieux, mais c'est plutôt l'apanage de ceux qui sont plus proches des dieux. De ceux qui sont plus proches des dieux. Que ce soit juste un fidèle à l'église, que ce soit un homme des dieux, mais pour tout celui qui est plus proche des dieux, il est à mesure de poser des actes prophétiques, il est à mesure de vivre dans des actions prophétiques. Cela est important et capital parce que il y a certaines choses qui ne répondent qu'à ça dans le monde spirituel. Mais la compréhension de ces domaines, ça ne relève pas à une catégorie de personnes. C'est pour tout celui qui est proche des dieux. Lorsqu'on est beaucoup plus proche des dieux, on sait plus facilement, devant des situations, quelle clé arriver à utiliser pour telle porte. Si je dois prier, c'est aussi un acte prophétique, je dois prier. Si ici je dois jeûner, je dois jeûner. Si ici je dois faire un tel service avec un élément prophétique, je dois le faire. Donc ce n'est pas que pour les hommes des dieux, c'est pour tous ceux qui sont plus proches des dieux. Prophète Allégresse Azara, Avine, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère que ce n'est pas la dernière fois et que vous allez encore prendre rendez-vous avec nous. Que le Seigneur nous fasse grâce, c'est à moi de vous remercier. Fidèles téléspectateurs de l'émission Vie chrétienne, merci de nous avoir suivis. Vous avez compris, il y a beaucoup de choses à dire sur la prophétie, mais le plus important, c'est de se dire,
La prophétie ne peut pas garder une personne dans la foi. Ce qui nous garde dans la foi, c'est une communion parfaite avec le Seigneur. Ce qui nous garde dans la foi, c'est prier. Ce qui nous garde dans la foi, c'est lire la parole de Dieu, méditer cette parole pour que cette parole travaille nos cœurs, pour que cette parole nous rapproche de l'essentiel qui est de vivre dans la crainte de Dieu afin de lui être également agréable. Et à ne pas oublier, il faut garder la foi. Que Dieu vous garde et qu'il vous protège. On se retrouve la semaine prochaine. Ça sera pour un nouveau numéro. Au revoir.